Alors, a priori, pas de reconfinement en vue, même si la menace n'est jamais loin. Jean Castex va surtout faire le point sur l'efficacité ou non du couvre-feu de 18h en vigueur pour tous depuis plus de 15 jours maintenant. Et justement, être à la maison pour 18h, cela a sans doute entraîné quelques changements dans votre quotidien, notamment la question des courses alimentaires dans les supermarchés. Carole Ferry, vous avez de premiers chiffres. Qu'est-ce qui a changé dans nos habitudes ? Alors, pour commencer, on ne remplit pas moins notre frigo depuis le couvre-feu. Au contraire, notre consommation a augmenté de 5% la semaine dernière par rapport à la même période l'an dernier. On achète plus parce qu'on mange moins à la cantine ou au restaurant. Le problème, c'est que nous avons tendance à vouloir tout acheter au même moment et ça entraîne des pics de fréquentation vers 17h et surtout le samedi, en particulier dans les grandes villes. Pourtant, les enseignes ont bien tenté l'ouverture dès 7h30 le matin, mais ça ne marche pas forcément, selon le président de la Fédération du commerce et de la distribution, Jacques Cressel. Dans les grandes villes, on voit bien que c'est très difficile d'aller très tôt le matin ou d'aller faire ses courses entre midi et 2h. Dans les petites villes, la situation est différente parce que dans ces cas-là, il y a effectivement un report beaucoup plus important vers les courses à l'heure du déjeuner. Et on voit bien que dans ces cas-là, ça marche beaucoup mieux. Et pour limiter les risques lors des pics de fréquentation, quasiment toutes les enseignes ont augmenté le nombre de caisses ouvertes à l'heure du déjeuner et jusqu'à 18h. Certaines ont même du personnel pour gérer les flux au rayon fruits et légumes. C'est celui où on a le plus tendance à s'agglutiner. Ouais, c'est vrai qu'il y a souvent beaucoup de monde dans la dernière heure avant fermeture, ça se bouscule un peu.